Bonjour, mon nom c'est Brigitte et je m'implique au Carrefour familial des personnes handicapées. J'ai le plaisir de vous présenter la 5e et dernière capsule de notre série Rock ton appart. C'est une série de courtes vidéos pour les personnes qui vivent avec un handicap et qui songent à transitionner de milieu de vie. Aujourd'hui, nous vous présentons les réussites de Julie, de Jean-François et de Véronique sur leur expérience en appartement. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et bon visionnement! Mon nom, c'est Julie. Je suis atteinte du spina bifida et j'habite dans un appartement adapté dans un HLM. Bonjour, mon nom c'est Véronique Denis. Moi, je suis atteinte d'une neuropathie depuis la naissance. Puis présentement, j'habite dans un immeuble à loyer modique adapté pour les personnes handicapées. Je m'appelle Jean-François Beaupré. J'ai une pathie cérébrale. J'habite là avec mes visions. Moi, mon apprentissage, ça a été de me débrouiller par moi-même pour tout le quotidien. C'est sûr, j'ai eu quelques embûches. Avant, je vivais dans un appartement régulier, mais en 2002-2003, j'ai dû déménager d'un appartement adapté. Puis, c'est sûr que ça l'a amené quelques embûches parce que se réadapter à un autre environnement, c'est différent. Depuis que je suis en appartement, qu'est-ce que j'ai appris sur moi? C'est de me faire confiance, d'essayer des choses, de prendre des risques, de me débrouiller des fois dans des situations que je pensais pas être capable de faire face, mais surtout de me faire confiance, puis d'être à l'aise là, dans mon appartement, de faire face aux imprévus. J'ai appris beaucoup de choses. Je peux faire moi-même. Par exemple, me laver, aller aux toilettes, je m'habiller et manger. Je peux faire acquérir mon autonomie à tous les jours. C'est important pour moi parce que plus autonome, plus faire les autres moments comme habiller la vie dans un appartement est plus facile parce qu'on dépend moins je peux bouger. La chose dont je suis la plus fière depuis que je suis en appartement, c'est de prouver aux gens que tant les gens qui n'ont pas de handicap qu'un handicap, que vivre en appartement, c'est possible, puis que c'est très gratifiant, là, personnellement, de pouvoir vivre en appartement comme les autres adultes qui ne sont pas en situation de handicap. La chose que je suis le plus fière, c'est que je suis capable de faire mes choses toute seule. Oui, j'ai un peu d'aide par semaine avec de l'aide à domicile, mais je suis autonome. Puis aussi, c'est pour mon futur de voir que c'est mes parents qui sont vieillissants puis qui un jour seront plus là, ben de savoir que je suis autonome toute seule en appartement puis que je suis capable de me débrouiller. Ben moi, ça me rassure, puis je pense qu'eux aussi, ça les rassure. Si j'avais un conseil à donner à quelqu'un qui veut aller en appartement, ça serait de se faire confiance, d'oser, tenter l'expérience, de donner droit à l'erreur, de tenter des choses, puis de ne pas avoir peur. T'sais, on fait tous des expériences, des erreurs, puis moi, j'ai beaucoup appris à travers toutes mes années en appartement. Donc, de décortiquer les tâches qu'on a à faire, de prendre petite bouchée par petite bouchée. Puis, tu sais, dans le fond, de pas se donner de pression. Donc,
de se faire confiance puis d'oser. À toute personne qui veut partir vivre en appartement, je leur dirais de faire le grand saut parce que ça l'amène beaucoup d'autonomie. Ça l'amène beaucoup de gratitude. On se sent valorisé. On a une certaine indépendance qu'on pensait peut-être pas avoir. Puis de se faire confiance, puis d'avoir confiance en la vie. La vie va remettre sur ta route des gens qui vont t'aider, puis tu vas découvrir que c'est un monde merveilleux, vivre en appartement. Papa, vous allez là par vous-même, pratiquez-vous l'autonomie, le plus important, pratiquez. Il vous dépend moins de bouger. La première fois que je suis partie en appartement, ça m'a amené beaucoup d'autonomie. Ça m'a amené aussi beaucoup de fierté. Parce que quand on est adolescent, on rêve à qu'est-ce qu'on veut comme vie adulte. Puis d'être arrivé à avoir une vie pratiquement semblable aux autres personnes, ben c'est une grande réalisation. Pour moi, c'est important de choisir quelle heure me laver, quelle heure me coucher, l'heure de me lever et l'heure de voir ma collation. Pour ça, c'est important d'avoir l'autonomie. T'sais, le fait d'être en appartement toute seule, ça me permet d'être dans mon cocon parfois parce que j'en ai besoin. T'sais, j'aime ça des fois, les vendredis soirs, faire un petit souper relax, un petit verre de vin, écouter un petit film, t'sais, une émission que j'aime, avoir mon chat qui est à côté de moi, d'être en appartement, puis d'être libre, ben c'est de se permettre d'avoir un animal avec soi, qui amène aussi de la joie, qui a un bon compagnon à avoir aussi dans sa vie. Fait que ça amène beaucoup de liberté d'être en appartement. C'est vraiment quelque chose que moi, j'aime beaucoup et que je souhaite à tout le monde.